Assalamu alaikum, bienvenue pour ce 6e cours. On commence avec la correction des exercices du cours numéro 5. On y va. Bismillah. On y va. Donc là, on était sur le cours avec la lettre Ra. Ici, donc, on avait Roberun. Ro, c'est une lettre emphatique. Roberun, ba, deux temps. Roberun, ron, emphatique. Parce qu'elle porte tenwin. Enfin, tenwin dans matin. Donc là, c'est le ra. Le ra tout seul. Hein, vous ne l'attachez pas au alif. Le alif ne s'attache pas après. C'est une lettre orpheline. Donc, roberun. Ici, rijlun. Rijlun. Donc là, roberun. Poussière. Une poussière. Ri. Ri. C'est aminci. Ri. Rijlun, rijlun, une jambe ou un pied. Là, c'est le ra du début. Vous ne l'attachez pas au jim parce que le ra est une lettre orpheline. Et on voit bien ici le jim, il porte une soukoun. Le jim fait partie des 5 lettres qalqala. Donc, vous allez dire rijlun, et non pas rijlun, rijlun. C'est pas bon ça. Vous faites une qalqala sur la lettre jim. Rijlun. Rijlun. Ici, serirun. Donc, serirun, tout aminci. Le ra, vous l'accrochez au sin parce qu'elle s'accroche avant. Vous l'accrochez au ya parce qu'elle s'accroche avant. Ça fait serirun. Serirun, un lit. Vous avez mesru, mesro, mesro, ron. Le ra s'accroche au sin. Et là, il va être tout seul. Donc, il s'accroche avant, mais ne s'accroche pas après. C'est une lettre orpheline. Ici, le ra, il s'accroche pas avant à cause du waw, qui est aussi une lettre orpheline. Et c'est à la fin. Donc, mesrorun. Et le ra, les deux ra sont emphatiques. Mesrorun. Ici, emerun. Non. Emera. Emera. Vous mettez le ra, vous l'attachez au mim, parce que le ra s'attache avant, et ça fait emera. Donc le ra, c'est facile, c'est toujours la même calligraphie. Simplement, vous ne l'attachez jamais après. D'accord? Après, vous ne l'attachez jamais. Par contre, avant, vous l'attachez sur une lettre qui n'est pas orpheline. Donc, vous pouvez l'attacher au mim. Vous ne l'attachez pas au waw, c'est une lettre orpheline. Vous l'attachez au ya, vous l'attachez au sin, vous l'attachez au sin, vous l'attachez pas après ici. Vous l'attachez pas avant ici, à cause du alif, qui est une lettre aussi orpheline. On passe à correction de l'exercice numéro 2. Donc, on a la lettre Kaf, Fatha, la lettre Ra, Damma, la lettre Del, Damma, la lettre Waw et la lettre Del, Kasratain. Voilà, ça c'est le mot que l'on doit attacher. Alors c'est facile, on y va avec le Kaf. Le Kaf, c'est le Kaf du début. Vous mettez le Kaf comme ça et vous mettez la Fatha, Ka. Vous mettez le Ra avec la Damma, vous l'attachez au Kaf parce que le Ra s'attache avant. Ensuite, il y a la lettre Del avec la Damma. Le Del, vous ne l'attachez pas au Ra parce que le Ra est une lettre orpheline. Ensuite, vous avez le Waw. Il ne porte pas de voyelle. Il est précédé d'une Damma. C'est donc la prolongation de la Damma. Vous allez faire le Waw. Vous ne l'attachez pas au Del parce que le Del est une lettre orpheline. Ça fait karodou, karo, karodou. Le del, on le met comme ça, on met kasratain. On ne l'attache pas au waw, le waw est une lettre orpheline. Et le mot, donc, c'est karo, karodoudin. Karo, ro, ra, damma, emphatique. Karo, doudin. Le del aminci. C'est pas karodoudin. Karo, doudin. Karo, doudin.
Ah, vous avez Gertrude qui vous a envoyé un nouveau coffre avec 100 pièces à récupérer. Ah, ils sont généreux là, les modos. Ah, Elias, il n'est pas modo. Je ne l'ai pas mis modo, Elias. Je ne mets pas les garçons modo. Ça va s'embrouiller avec les filles. Kerodoudine. Kerodoudine. Ok. Je pensais que le ra était emphatique avec fatha seulement. Non, il est emphatique avec aussi le damma. La damma. Donc, on y va. Le deuxième mot. Alors, on a hamza fatha, on a le ra soukoun, on a la lettre ba, on a le alif, on a la lettre ba et on a le alif fathatayn. C'est dur d'écrire et pas avec kasra, non. Après, on va arriver dans les règles de tajwid pour savoir quand est-ce que le ra est emphatique et quand est-ce qu'il est aminci. Donc, ça sera sur les règles de tajwid. C'est pas une faute grave, donc voilà. Donc là, hamza fatha, on met a. Le ra soukoun, on met le ra, on met le soukoun. On ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. On a le ba, on met le ba du début, comme ça. On ne l'attache pas au ra. Le ra est une lettre orpheline. Après le ba, on a un alif. Le alif ne porte rien. Il est précédé d'une fatha. C'est donc la prolongation de la fatha. Donc, au lieu de dire ba, on va mettre le alif et ce sera deux temps. Ba. Ensuite, on a la lettre ba encore. Donc, on écrit le ba comme ça. Pourquoi du début? Parce que on ne l'attache pas au alif. Alif, lettre orpheline. Ensuite, on a un alif avec fathatayn. Donc, on met fathatayn. On met les deux fathas. Et on a dit que les deux fathas sont toujours suivis d'un alif. Sauf pour la hamza et pour le tamarbota. Donc là, il fallait écrire erbaben. Erbaben. Le ra est emphatique. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une voyelle fatha. Donc, c'est ba, deux temps, ba, ben. Ben. Erbaben. Erbaben. Donc là, c'est bien ba, deux temps. Et là, ben. Ok? Donc, si vous avez fait comme ça, c'est bon. Erbaben. Ensuite, on a le ra, mim, kasra, ya, seul, mim, damatayn, tenwin. Ici, donc on y va. On a le ra du début. Bon, bah ça c'est facile. On met le ra emphatique, parce qu'il porte une fatha. Ra et pas re, ra. Donc ra, ensuite mim, kasra, mi. On ne l'attache pas au ra parce que le ra est une lettre orpheline. On a ensuite le ya. C'est le ya, il ne porte pas de voyelle. Il est précédé de la voyelle kasra. C'est donc la prolongation de la kasra. Prolongation de temps minimum et obligatoire. Donc, il n'est pas à la fin. Le ya est suivi d'une lettre. Donc, on met le ya du milieu. Le pic et les deux points. Rami, là on a bien le deux temps. Rami. Ensuite, Rami. On a quoi? On a le mime de fin. On peut mettre le mime de fin étant donné que c'est la dernière lettre. Donc, on peut mettre le mime de fin. On met les doubles tenwin. Voilà. Et on ne rajoute pas d'alif. Là, vous avez Ramimun, le ra emphatique. Ramimun, Ramimun. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, vous avez la hamza kasra, le kef soukoun, le ra fatha, le alif, le mim damma et le kef kasra. Voilà pour le prochain mot. On commence avec la première lettre, donc on peut y aller. C'est la hamza kasra, i. On a le kef soukoun. Le kef, il est où? Il est au milieu, donc c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le kef de fin. Nous, on veut le kef du début ou du milieu. C'est celui-là. Ik. Et on ne l'attache pas au alif.
parce que le alif est une lettre orpheline. Et donc là, on ne dira pas ik. Hein. On a dit que le kef, ce n'est pas une khalkhala. C'est l'inverse. On bloque et on lâche. Ik. Ik. On laisse le petit souffle. Ik. Ik, on a la lettre ra. Le ra est une lettre orpheline. Elle s'attache avant, donc on peut l'attacher. Elle ne s'attachera pas après. On met la voyelle fetha, donc elle devient emphatique. Ikra. Ikra. On a un alif seul, précédé d'une fetha. C'est donc la prolongation de la voyelle fetha. On met donc le alif. Ikra. On a bien deux temps. Ikra. Mim, damma, il n'est pas à la fin, donc on ne met pas le mim de fin, on met le mim comme ça. On met la damma, on ne l'attache pas au alif, le alif est une lettre orpheline. Ikramu. Et là, on a kef. C'est le kef de fin, donc on peut mettre le kef de fin et on met la kasra. Ikramuki. Ikramuki. On a dit que quand il n'y a rien, vous enchaînez. Hein. Muki. Ikramuki, muki, ikramuki. Donc là, il faut faire attention au ra qui est emphatique, faire attention à la prolongation de temps et attention au kef de ne pas faire le kef kalkala. Il faut faire le kef normal. On verra ça après dans les règles de tajwid. Alors, ici, on a l'exercice numéro 3. Donc, on écrit, ils ont écrit dou, rou, avec l'accent circonflexe pour montrer que c'est une prolongation. Dourou, bi, avec l'accent circonflexe pour la prolongation. Alors, nous, on va décortiquer. On a donc dou pour la première syllabe, rou. Ils ont mis un R, mais ce n'est pas un R, hein, c'est le ra. Hein. Do, dou, ro, bi. 3 syllabes. Del, damma. Dou, ici c'est dou, dou. Ro, ro c'est la lettre ra qu'on n'attache pas au del parce que le del est une lettre orpheline. D'accord. On met ou, donc la damma. La damma pour la voyelle, il y a une prolongation à cause de l'accent circonflexe, donc on va mettre un wew. Le wew c'est la prolongation de la damma qu'on n'attache pas au ra. Le ra, lettre orpheline. Donc dou. Ro, du, ro, bi. Bi, deux temps. On met le bi, comme ça, du début, parce qu'on ne l'attache pas au wew. Et on met le ya de prolongation de fin, celui-là. Du, ro, bi. Du, ro, bi. On a bien le dou, on a bien le ro, prolongation de temps. Et on a bien le bi, prolongation de temps. Du, ro, bi. Donc, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, le mot d'après, c'est Abou, Bakrin. Abou Bakrin. Abou Bakrin. Abou Bakrin. Donc là, on y va, on a le A, donc Alif, Hamza, Fatha, A. Je peux enlever on va le laisser comme ça. On a le Ba avec la voyelle Damma, prolongation. Donc, Abou, Ba, Damma avec sa prolongation. On ne l'attache pas au Alif, lettre orpheline. Abou, Ba. Ba, fatha, abou, ba, krin, krin, donc kef, sans voyelle, donc soukoun, kef, soukoun, abou, bek, rin, c'est bien rin, ne, donc tenwin. On met le ra, on met les deux kasra. Donc, abou, bekrin. Abou Bakrin, Abou Bakrin. On avait bien le A, le Bou, le Ba, le Kef, Soukoun, et le Rin. On a bien le A, le Bou, deux temps, le Ba, le Kef Soukoun, ici, et le Rin. Abou Bakrin.
Ok, donc si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, le mot kama kirin. Kama kirin. On y va. Kaf, fatha, ka. Mim, fatha plus prolongation. Mim, fatha plus prolongation. Kama. Kaf, kasra. Kaf, kasra, on ne l'attache pas au alif. Kama, ki, ri, rin. Kama, ki, rin. Ra, kasratain. Hein, quand vous voyez in, c'est tanwin. Donc, kama, kirin. Kama, donc là, on a bien la prolongation de temps. Kama, kirin. Et on a bien mis les deux kafs de début. Le kaf du début parce qu'on démarre le mot par ici. Et le kaf du début parce que, comme il est précédé d'une alif qui ne s'attache pas, on remet le kaf de début. Voilà, donc si vous avez mis ça, c'est bon. Continue. Mi, kuru, de temps, bun. Bun. Mikrobun, on y va. Donc, mim kasra, mi, kef soukoun, vu qu'il n'y a pas de voyelle, donc c'est un kef soukoun, mik, ro, ra, damma, prolongation avec le waw. Donc, mikro, bun, on met le bas de fin, vu que le bas c'est la dernière lettre. Donc on met le bas de fin, on ne l'attache pas au waw, lettre orpheline, ra, lettre orpheline, c'est pour ça qu'elles ne sont pas attachées. Et bun, c'est donc le double tanwin, bun. Mikrobun, ro, emphatique le ra, hein. Mikrobun. Donc emphatique, plus vous mettez deux temps, ici pour le ra, et pour le kef, vous dites bien mik. Vous ne faites pas de khalkhala. Mikrobun, bun. Et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est aminci. Bun, O-U-N-E, comme ici. Bun. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Sinon, il faut revoir votre cours. Ensuite, on a ra, du, ka. Ra, du, ka. Donc là, on a alif, hamza, fatha. La voyelle, c'est toujours sur un alif, hamza au début. Quand vous entendez ou i, toujours alif, hamza. Ensuite, on a ra avec prolongation. On a le ra, fatha. On ne l'attache pas au alif, lettre orpheline. On a une prolongation, donc c'est alif. Et on ne l'attache pas au ra parce que le ra est... C'est quoi? Le ra est une lettre orpheline. Donc là, on a ra. Vous avez donc deux temps. Ra. Ensuite, del, damma. Donc on met la del et la voyelle damma. On voit qu'il y a une prolongation. Donc on met la prolongation du damma, c'est le waw. Ok. On va mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc, ra, du. Là, on a la dernière syllabe, c'est le kef de fin. Donc, vous mettez bien celui-là. Et vous mettez la voyelle fatha, ka. Donc, ka. Donc là, vous avez le ra qui est emphatique, plus deux temps avec le alif. Pareil, ra. Ici, on a del, damma avec la prolongation. Vous mettez bien deux temps. Ka. Et là, c'est K-A-I. Hein. C'est aminci. Ka. Donc là, il fallait faire attention au alif. Vous ne l'attachez pas au ra, lettre orpheline.
voyez, tout ça, c'est des lettres orphelines. Ils vous ont mis que des lettres orphelines. Alif, lettre orpheline. Ra, lettre orpheline. Alif, lettre orpheline. Del, lettre orpheline. Ouais, ou lettre orpheline. Là, vous regardez comme ça, vous vous dites, c'est pas un mot, ça, c'est des lettres. Non, c'est bien un mot, ça. Et vous avez une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes, et là. Eradouka. Comme ici. Une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes. Il faut commencer à décortiquer. Quand vous arrivez dans le Coran, vous voyez tout ça. C'est pas, vous dites pas ra, après vous faites, tiens, bah ça je sais pas ce que c'est, dou, ça, et ka. Non, vous essayez de départager. À force, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que quand vous avez un alif tout seul, s'il est suivi de la fatha, c'est que c'est sa prolongation. Vous mettrez donc le ra en 2 temps. Si vous voyez un web tout seul précédé de la damma, vous allez l'assembler au del, et donc au lieu de dire dou, vous mettrez dou 2 temps. Et comme ça, vous allez pouvoir déchiffrer les lettres. Donc là, ils ont écrit le mot Karima. C'était le mot. Eux, ils ont écrit comme ça. Ikarimen. Ikarimen. Donc là, on y va. Donc là, c'était un. Ils ont mis i. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien mis la hamza au-dessus, mais la voyelle, ils se sont trompés au niveau de la voyelle. Ka, 2 temps. Ka, 2 temps. Ça, c'est bon. Ri, ra, kasra, ri. C'est bon. Mim. Après, c'est ma. Eux, ils ont mis men. Men. Ils ont mis tanwin. Donc là, c'est faux. Ikarimen. Ok. Donc là, il fallait écrire I. Non, pourquoi I? A. Donc, alif, hamza, fatha. A. Ka. Donc, kef avec le alif de prolongation, fatha. Ka. Ra, kasra. Vous mettez le ra, kasra. Kari. Et mim, fatha. Donc, le mime de fin, ça c'est bon. Vous mettez le mime de fin et une voyelle, la fatha. I. Akarima. Akarima. Donc là, attention, c'était une erreur au niveau de la voyelle et au niveau de la voyelle ici. Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après, c'est donc... oh là, il est grand celui-là. Hein. Ou. Kri. Mou. Kum. Ukrimukum. Ils ont écrit. Ou. Uk. Ri. Mou. Kum. Ukri mukum. Ici, on a ou. Donc, ou, on a hamza damma, ou. Ça, c'est bon. Après, on a kef avec sans voyelle. Donc, kef soukoun. Kef soukoun. C'est bon. Ra kasra. Ra kasra. C'est bon. Par contre, ils ont rajouté une prolongation. Il n'y avait pas de prolongation ici. Mim, damma. Mim, damma. C'est bon. Koum, kef. Donc, koum, hein, il faut bien... C'est ça, hein. Donc, kef, damma. Kou, kef, damma, kou. Mim, pas de voyelle. Donc, mim, soukoun. Mim, ils ont bien la soukoun. Ukri, ukrimukum. Ukrimukum. Il n'y avait pas de prolongation. Donc, il fallait écrire ou kef soukoun ra kasra ukri ukri mou mim damma comme ça kum kef damma et mim soukoun ukrimukum. Donc si vous avez écrit tanwin à la fin, si vous avez mis 2 tanwin à la fin, vous vous êtes trompé. C'est kun, ça aurait été kun. Là, on n'a pas de NE, on a un mime. Le mime, il ne porte pas de voyelle, donc c'est un mime soukoun.
Ukrimukum. Ukrimukum. Et ne dites pas ou que. C'est pas qalqala le kef. Je répète encore. Hein. C'est pas ou que. Ukrimukum. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ok? Allez, le dernier de l'exercice. Avant de commencer à la leçon 6, on a donc bi, ra, ma, din. Bi, ra, ma, din. Donc, bi, eux, ils ont écrit comme ça. Bi, za, ma, den. Donc, là, bi. Donc, ba kasra. Ba kasra, c'est bon. Ra fetha. Voilà, ils ont mis un zay fetha. Donc là, l'erreur, elle est au niveau du point. Il n'y a pas de point. Là, mim fetha et avec prolongation. Mim fetha avec prolongation, on a bon. Donc, birama, din, on a del et kasratain. Là, on a del et fethatain. L'erreur se fait au niveau des voyelles. Donc, il fallait écrire bi, ra, ma, del et kasratain. C'était din, birama, din. Le ra emphatique, le mim de temps, birama et din. Birama, din. Donc, ceux qui n'ont pas compris au niveau des exercices ou qui ont des fautes, je vous invite à revoir le cours numéro 5. Ou bien, si vous n'avez toujours pas compris, revoir le 4. Et ceux qui viennent d'arriver, vous commencez au niveau 1. Vous allez sur YouTube, vous mettez mon prof de Coran. Vous allez retrouver tous les cours. Le cours 1, 2, 3, 4 avec le résumé des 4 cours. Plus ce cours-là qui sera mis donc ce soir, j'espère, en ligne. D'accord? Donc là, on est sur des cours, on ne peut pas revenir en arrière. Tous ceux qui n'ont pas compris, vous devez revenir sur les vidéos d'avant. Donc là, l'exercice est terminé. On attaque donc la leçon numéro 6. C'était donc la lettre ta. Hop, voilà. Donc c'est la lettre ta. Exercice leçon numéro 6, la lettre ta. Donc leçon numéro 6, la lettre ta. La lettre ta qui correspond en français à la lettre T. À la lettre T. Donc ça pour les francophones c'est bien, c'est facile. Ta, tu, ti. La trame ainsi. Tableau de position de la lettre ta. Donc cette lettre s'attache avec la suivante. Donc, elle s'attache avant et elle s'attache après. Donc, ce n'est pas une lettre orpheline. La lettre ta, quand elle est toute seule, isolée, elle est comme ça. Et quand elle est, quand on ne peut pas l'attacher à la lettre d'avant, vous la mettrez comme ça aussi. Tac. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de enlever les commentaires pour la leçon. Okay. Donc là, pendant le cours, il n'y a pas de commentaires, d'accord? C'est mieux pour poursuivre. Donc, au début, c'est comme pour la lettre B. C'est un pic, sauf que le point, vous faites bien attention au point. Là, ça sera le pic avec 2 points au-dessus. Le pic avec 2 points au-dessus. Et à la fin, ça sera donc la barque, mais attachée avec la lettre d'avant. Donc, ta, tu, ti, un temps. Ta, tu, ti, 2 temps. Là, le alif, le waw et le ya, vous l'attachez à la lettre ta, parce que la lettre ta, on a dit que ce n'est pas une lettre orpheline. À la fin, donc au début, milieu, fin, c'est pareil. Début, milieu, fin, c'est pareil. Début, milieu, attention pour le ya, toujours la prolongation du ya. C'est un pic avec 2 points en bas quand elle est au milieu, et c'est avec la virgule quand elle est à la fin. Donc, n'inversez pas. Mais sinon, c'est la même chose. C'est un ya sukun. Tenwin, tun, tin, ten. Toujours le alif après les fathatain. N'oubliez pas. Et le ta sukun.
Donc le ta soukoun, c'est comme le kef soukoun. Le ta soukoun, c'est comme le kef soukoun. C'est deux lettres. Pareil, on bloque le point de sortie et on lâche. Donc pour le kef, c'était ek. Hein, et non pas ek, il n'y a pas de qalqala. La lettre ta, c'est pareil, c'est et, et non pas et. Il n'y a pas de qalqala sur la lettre ta soukoun. Donc, ek, et. Retenez, hein. Remarque, cette lettre est une cousine du ba, donc de la lettre B. À la différence que le ta, donc la lettre T, celle-là, a 2 points au-dessus. Je viens de vous le dire. Dans ce livre, nous avons choisi d'espacer entre les lettres qui se ressemblent afin d'éviter une grande confusion de la part des élèves. C'est une bonne stratégie. Petit plus à la leçon. Il existe également un ta du féminin pour les noms et adjectifs qu'on appelle ta marbouta. Ta marbouta. Le ta marbouta. Ta marbouta. Il s'écrira en fin de mot comme ça. Hein, un pic, moi j'appelle ça une tête de lama avec 2 points au-dessus. Ou tête de lapin. On va dire tête de lama. Si la lettre précédente s'attache. Donc, il est marqué comme ça. Vous voyez la tête de lama, mais avec le petit trait avant, comme quoi elle s'attache à la lettre d'avant. Si la lettre précédente s'attache, tandis qu'il s'écrira comme ça. Donc là, vous avez la lettre ha avec 2 points au-dessus. Donc un rond et 2 points au-dessus. C'est toujours la lettre ta. Par contre, ça, c'est si la lettre précédente ne s'attache pas. Et caractéristique, retenez bien, il y aura toujours une fatha sur la lettre précédente. Donc, à chaque fois qu'il y a un ta marbota, que ce soit un ta fermé précédé de la lettre d'avant ou un 0 avec 2 points, quand il n'est pas précédé d'une lettre, c'est toujours suivi d'une fatha. Le ta marbota est toujours suivi d'une fatha. Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que si je vous écris ça, et je vous dis, bah tiens, vous allez dire, hey, prof, vous avez oublié une voyelle. Bah, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est comme voyelle à votre avis? Bah, je ne sais pas, je ne reconnais pas ce mot, je ne le connais pas. Donc, comment on fait? Avec la règle que vous venez de voir, là, vous avez un ta marbota. Il est rond parce qu'il ne peut pas s'attacher au ra. Le ra est une lettre orpheline. Mais on vient de voir que le ta marbota, il est toujours précédé de la voyelle fatha. Donc, vous savez laquelle voyelle c'est. Même si je vous l'enlève, vous savez la lire. Parce que vous savez qu'avant un ta marbota, c'est toujours une fatha. Kabiratun. Donc, on aura toujours et. Kabiratun. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez un ta marbota, soit celui-là, soit celui-là, peu importe, c'est toujours précédé d'une fatha. Donc, même si vous ne voyez pas la voyelle, si quelqu'un ne la met pas, ou autre, vous êtes capable de savoir que c'est une fatha. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie d'un ta marbota. Retenez bien cette règle. Le ta marbota est toujours précédé d'une fatha. Donc, comme ici, ils ont mis quoi? Ils ont mis grand. Kabirun. Kabirun. Masculin. Kabirun. Et là, pour faire grande, ils ont fait quoi? Ils ont mis le ta marbota, ils ont rajouté le ta marbota et ils ont précédé le ta marbota de la voyelle fatha. Donc c'est plus tanwin. On enlève le tanwin, on remplace par la fatha. Kabiratun. Kabiratun. Donc au début c'est toujours pareil. Kabir. Kabir.
Sauf que là, il y a tenwin, kabirun. Et là, c'est etun, kabiratun. Et là, c'est une grande ou grande. Donc, grand, grande, féminin. Vous voyez, le ta marbota marque le féminin pour les noms et les adjectifs. Ok. Ça, c'était donc le cours. On va passer à la lecture. Donc, la lettre ta. Ta, une barque avec 2 points au-dessus. Ta, isolée. Donc, la barque avec les 2 points au milieu, au-dessus et au milieu, c'est quand elle est seule ou isolée. Ta du début, le pic avec 2 points au-dessus. Ta au milieu, le pic avec 2 points au-dessus. Ta à la fin, la barque avec les 2 points au-dessus qu'on met au milieu et qu'on attache à la lettre précédente. Toujours les voyelles. Donc là, le ta, c'est une lettre amincie. Ce n'est pas une lettre emphatique. Donc vous prononcerez ta, tu, ti avec les voyelles amincies. A ou i. Et quand elle est prolongée, a ou i. Ça fait donc à l'écrit ta, tu, ti. C'est bien dit ta, pas ta. Hein. Ta, attention, si vous prononcez ta, vous avez prononcé une autre lettre de l'alphabet et c'est une faute grave. Ce n'est pas ta, c'est ta. Ce n'est pas ta, mais tout, O-U. T-A-I, ta, T-O-U, tout. T-I, ti. Ta, tu, ti. Et ici, vous avez le ta marbota, donc le ta fermé. Donc là, avec le schéma, quand elle est seule, pas attachée à la lettre précédente. Ta, tu, ti. Et donc, quand c'est ta, quand c'est tout, quand c'est ti, c'est toujours précédé de la voyelle fatha. Ici, on a la prolongation de temps. Ta, tu, ti. Le alif, le waw et le ya s'attachent au ta. Le alif et le waw ne s'attachent pas après, ce sont 2 lettres orphelines. En tenwin, on a ten, on a bien les 2 fatha suivis du alif. Donc ten, tun, tin. Un temps, un temps, un temps. Hein. Ten, tun, tin. Le ten, tun, tin, quand elle est précédée d'une lettre qu'on attache. Okay. Donc là, on a bien le ta fermé, donc la tête de la ma, avec les 2 kasra, enfin les 2 fatha, 2 damma et 2 kasra. Ten, tun, tin, ten, tun, tin. Tabet, tabat, karimatu. Tabat, karimatu. Bon, bah là, ils vous ont mis 2 mots. Hein. Ça, vous commencez à progresser. Là, ils commencent à vous mettre 2 mots. Ta de temps. Ta, ba. Le ta soukoun, on a dit qu'il ne fallait pas faire de qalqala. Tabat, tabat. On laisse souffler, sortir le petit souffle. Kari de temps. Kari, ma, tu. Ta marbota. Et il est suivi de fatha. Tabat, tabat, karimatu. Tabat, karimatu. Tabat, karimatu. Mata, de temps. Mata, mata. Là, on a le ta isolé parce qu'on ne peut pas l'attacher au alif. Donc, on a bien la barque avec les 2 points au-dessus. C'est bien la lettre ta. Ici, on avait la lettre ta attachée au bas, hein, parce qu'elle s'attache. Donc, on avait bien celui-là. Là, on a le ta isolé parce qu'il n'est pas attaché à la lettre précédente. Mata amirukum. Mi de temps. Ro. Attention emphatique. Ro. Amiro. Et là, kum. Kum. Kef damma. Ku. Mim sukun. Kum. Et vous restez bien les lèvres fermées sur le mime. Kum. Vous ne dites pas amirokum. Là, vous avez fait une qalqala sur le mime. C'est faux. Donc, amirokum. Ro. Ro, c'est pas rokum. Ko. C'est pas ko. Hein. Le kef, il est aminci. Donc, c'est ro. Et après, vous revenez en aminci. Kum. Amirokum. Mata amirokum. Mata amirokum.
Mata amirukum. Normalement, vous devez commencer à lire ces mots-là. Hein. Ici, ma, deux temps. Ma, te, ro, ma, te, ro emphatique. Ma, te, ro. Kef soukoun, on a dit pas de qalqala. Ma, te, rok. Ma, te, rok. Non, là, j'ai mis une... Là, oui, j'ai dit ma, te, rok. Là, j'ai mis une shidda sur le kef. Il ne faut pas, hein. Ma, te, raktum. ما تركتم ما تركتم ok là le ta damma tout mim sukun tum تركتم تركتم ما تركتم et non pas ما تركتم c'est faux ما تركتم tu mouron tout, aminci, mou, aminci de temps, mou, ran, ron, ra, tanwin, fathatayn, un temps et emphatique, ron, tumuron, tumuron, ma taraktum tumuron, ma taraktum tumuron, ma taraktum tumuran. El, article défini. El, ma. El, mek. Kaf soukoun. El, mek, ta. El, mek, taba. El, mek, tabatu. El, mek, tabatu. Ka. Bi, ra, kabira, ra emphatique, tun, kabiratun, al-maktabatu kabiratun, al-maktabatu kabiratun. Vous voyez comment j'enchaîne le premier mot et le deuxième là? Tu, ka, maktabatu ka, al-maktabatu kabiratun. Hein, je prolonge que quand il faut prolonger, sinon le ta et le kaf, j'enchaîne. Hein. Tout ka. Je ne dis pas al-maktabatu kabiratun. Je vous apprends ça par rapport à la lecture du Coran là. Al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu kabiratun. C'est comme ça que vous allez commencer à psalmodier. Ra, emphatique de temps. Ra, tibuka. Ratibuka. On a bien le ta avec deux points au-dessus. Le pic deux points au-dessus, c'est ta. Ti. Ba avec le point en bas. Bou. Ratibu. Bou. Pas beau. Bou. Aminci. Ratibu. Ka. Ratibuka. Maktubun. 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 Ratibuka maktubun. Ratibuka maktubun. On enchaîne, hein. Ka et ma, on enchaîne. Ratibuka maktubun. Utamtimu. Uta. Mim sukun. On peut faire un temps et demi hein, sur le mim sukun. Utam. Utamtimu. 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 Tamtamatan. Utamtimu. Tamtamatan. Utamtimu. Tamtamatan. Tam. Tama. Tamtama. Tamtama. Ten, tamarbota, attaché à la lettre précédente, parce que c'est un mime, avec deux fatha. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que là, quand il y a deux fatha, normalement, il y a alif. Normalement, il y a alif. Mais là, il n'y a pas de alif. Hein, regardez là. Ici, on a un ta normal. Ta avec deux fatha, il est suivi du alif, parce que c'est le ta normal. Mais le ta marbota, ici, on a deux fatha, il n'a pas de alif. Lui a le alif.
Le ta marbota n'a pas d'alif. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on va s'arrêter sur ce mot-là, on ne s'arrêtera pas pareil. D'accord? Par exemple, je peux vous donner l'exemple, comme ça vous saurez. Donc là, c'est règle de tajwid. Hein. Ici, par exemple, si je m'arrête ici, je vais dire Tumura. Je vais enlever une voyelle et ça va faire Ra. Tumura. Donc je m'arrête avec un Fetha, prolongation de temps. Tamura. Hein, il y a deux Fetha, j'en enlève une, j'en garde que une, ça fait une Fetha suivie d'Alif, c'est donc une prolongation de temps. Tumura. Tumura. Alors que là, j'ai bien Tenwin, j'ai bien Tenwin Fetha, j'ai Tamarbota, je ne peux pas dire Tem Tamata. Tem Tamata. Là, non, je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois. Vous avez un Tamarbota, vous faites quoi? Je m'arrête sur ce mot-là. Comment je fais pour m'arrêter sur un Tamarbota? J'enlève les deux points, j'enlève les voyelles qu'elle porte, j'enlève tout. Et je remplace par Sukun. Je vais m'arrêter avec un ha sukun. Tem tamah. Tem tamah. D'accord? Tem tamah. Ou tem timu tem tamah. Ou tem timu tem tamah. Donc, à chaque fois que vous vous arrêtez sur un ta marbota, vous faites un ha sukun. Vous enlevez les points, vous enlevez les tenwin ou la voyelle, peu importe, et vous remplacez par sukun. Vous gardez la tête de lama et vous mettez un sukun. Ça devient la lettre ha sukun. Très bien. Ah, là, ils vous ont mis quoi? Là, ils vous ont mis une phrase entière. Tektubu. 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 Rababu. Ra emphatique. Hein? Rababu. Aminci de temps. Rababu. Tektubu rababu. Là, vous voyez, quand il n'y a rien, j'ai dit qu'on enchaînait. Hein? Tektubura. Vous voyez? Tektubura. Comme si le ra était attaché au bas. Tektubu rababu. Tektubu rababu. Kitabatan. Kitabatan. Ta, deux temps. Kitabatan. Ici, on a ten. Hein. On a deux fatha. Donc, kitabatan. Là, on n'est pas encore sur la règle de tajwid. Hein, donc, on lit normal. Biki. Biki. Basukun. Baqalqala. Bikib. Bikib. Ok. Bikib. Bikibri. Ra kasra avec le ya, donc prolongation de temps. Bikbiri. Non, je raconte. Bikibri. Bikib. Bikib. Bikibri. Bin. Bikibri. Bin. Ce que je raconte. Je ne me suis pas remis encore de la nuit de 3 h du matin. Bikibri tin, tin. Deux points au-dessus, c'est ta. Tin, pas bin. Tin. Bikibri tin, tin. Attention, là, j'ai dit bin tout à l'heure, c'est faute grave. Il n'y a pas... Non, non, non. Tektubu rababu kitabatan bikbi... Tektubu rababu kitabatan bikibritin. Bikibritin. Ba, qalqala. Ra, de temps. Ici, ta, de temps. Ici, ba, de temps. Ici, le ra, emphatique. Et ici, le kaf, hein, il n'est pas emphatique. Tek. Tektu. Tektubu. Tektubu. Là. Tu. Tuk. Tukri. Tukrimu. Tukrimu. Si vous dites tukrimu, pour l'instant, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une faute grave. Hein. Mais après, il ne faudra plus le faire. Tukrimu. Tukrimu amiratu. Amiratu. Mi, deux temps. Ra, emphatique. Amira. Amiratu.
Là, on a un ta marbota. Hein, il est rond parce qu'il est précédé d'une lettre orpheline. Et le ra, il porte bien une fatha. Hein, on a dit que le ta marbota est toujours précédé d'une fatha. Tukrimu amiratu abaki. 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 Badran. 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 Del. Sukun. Qalqala. Bad. Bad. Badran. Ra. Tanwin. Fathatayn. Et donc en fatigue. Hein? Badran. Ron. Paren. Badran. Abaki badran. Ik. Ik. Ikra. Ra. En fatigue de temps. Ikra. Men. Un temps. Tanwin. إكراما تكرم أميرة أباك بدرا إكراما تكرم أميرة أباك بدرا إكراما. Allez, encore plus doucement. تكرم أميرة أباك بدرا إكراما. Allez, encore plus doucement. تكرم أميرة أباك بدرا إكراما. En slow motion. Là, j'étais en slow motion. En slow motion. Allez, le dernier. Katamat. Katamat. Le ta, c'est comme le kef. On laisse sortir le souffle. Katamat. Et on ne met pas de qalqala. On ne dit pas katamat. Non. Katamat. Katamat. Rimun. Ri, aminci, de temps. Rimun. Tanwin. Rimun. Katamat. Rimun. Katamat. Rimun. Katamat. Rimun. Ou. Mou. Umu. Ron. Ron. Tanwin en fatigue. Umuran. Bitek. Rarin. Umuran. Bita. Bita. Kaf sukun. Bitek. Bitek. Ra en fatigue de temps. Ra. Bitek. Ra. Bitek. Ra. Rin. Rin. Aminci. Tanwin. Bitek. Rarin. كتمت ريم أمورا بتكرار. كتمت ريم أمورا بتكرار. كتمت ريم أمورا بتكرار. Slow motion. Il n'y a même pas besoin de l'activer, c'est moi qui vous le fais. Ok. Donc, là, c'était la lecture du cours numéro 6 de la lettre T. Ceux qui ont le livre, vous avez donc toujours les écritures à faire avant demain. Donc, vous écrivez directement dessus. Et vous faites l'exercice ici. Donc, le 1, le 2, le 3 et le 4, comme d'hab. Vous faites les exercices. Ils seront corrigés donc demain, 13h30, avant le cours numéro 7. Donc, le cours numéro 7 qu'on verra demain. Donc, demain, 13h30, ça sera la lettre Sin. Ça correspond à la lettre S en français. Donc, encore une lettre pour les francophones. Ça sera donc Sa, Sou, Si. La lettre S en français, lettre amincie.